Alors, cette semaine, on va parler du GV, qui est dans le fond le groupe verbe. La semaine dernière, on a parlé, pas la semaine dernière, mais l'autre d'avant, on a parlé du GN, le groupe du nom. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la phrase, on va avoir des mots qui vont ensemble, OK? Qu'on va appeler des groupes. Donc, là, il y a 2 semaines, on a parlé des mots qui vont ensemble et dont le patron, si on veut, était le nom. Donc, ça s'appelait groupe du nom. Cette semaine, on va regarder des mots qui vont ensemble, qui forment un groupe et dont le boss est le verbe. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des groupes verbes. OK? Alors, ce qu'il faut savoir sur le GV, d'abord, c'est que un verbe qui est conjugué seul ou avec d'autres mots forme un groupe du verbe. Le verbe conjugué est le noyau du groupe du verbe, évidemment, et on ne peut pas effacer le noyau. Donc, on ne peut pas l'enlever. Alors, exemple, les aventuriers cherchent un trésor. Je ne peux pas dire les aventuriers un trésor. Ça me prend mon verbe cherche. En passant, dans toutes les phrases, il y a au moins un verbe conjugué. Sinon, ce n'est pas une phrase. Dans le fond, pour trouver un groupe du verbe, je vais chercher dans ma phrase, est-ce que j'ai des verbes? Est-ce que j'ai des verbes conjugués? Si j'ai un verbe conjugué, automatiquement, je vais avoir des mots qui vont aller avec, puis là, je vais avoir un groupe verbe. Donc, le groupe du verbe a toujours la fonction de prédicat dans la phrase. Donc, il y a 2 semaines, on a parlé du groupe du nom, qui est une gang de mots ensemble, dont le boss et le noyau nom. Et la semaine passée, on a vu le groupe sujet. Et là, on a vu que groupe sujet, c'est une fonction, c'est comme un travail, c'est comme un job qu'on peut avoir dans la phrase. Et ce job-là de groupe sujet, la semaine dernière, c'était le GN qui pouvait le faire ou un pronom. Là, et cette semaine, on est dans le groupe verbe. Alors, le groupe verbe, c'est une gang de mots qui est formée autour du verbe, dont le verbe est le noyau. Mais il peut avoir une job, ce groupe verbe-là. Il peut avoir la job d'être prédicat. Et ça, on va la regarder la semaine prochaine parce que je ne veux pas te mélanger. Moi, cette semaine, je veux être sûre que tu comprends c'est quoi un groupe du verbe. Donc, si je m'en vais dans le tableau ici, c'est un peu comme il y a 2 semaines avec le GN, mais là, c'est le GV. On t'a dit ce groupe du verbe-là, il peut être composé de quels mots en fait? Quels mots peuvent faire partie de la gang du verbe? Donc, évidemment, un verbe tout seul, ça peut être un groupe du verbe. Donc, j'ai un exemple de phrase. Gaëlle réfléchit. C'est une phrase complète. Ça fait du sens. Mon verbe, c'est réfléchi. Et j'ai pas rien d'autre qui va aller avec. Parce que Gaëlle, c'est un nom propre. Donc, ça s'en va pas dans le verbe parce que c'est en fait le sujet de réfléchi. Il va pas dans le groupe du verbe. Et ça, très important, parce que des fois, c'est une erreur que vous allez faire, de mettre le sujet dans la gang du groupe du verbe. Le sujet, c'est une gang. Le groupe du verbe, c'en est une autre. Ça peut être un verbe qu'on appelle verbe attributif plus un adjectif. Donc, le verbe attributif qu'on utilise le plus souvent, c'est le verbe être, mais il peut avoir être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. Alors, quand je dis « elle est excitée », c'est pas vraiment... oui, en fait, c'est un adjectif, mais c'est dans le fond, c'est un adjectif qui est utilisé avec le verbe être. Elle est comment? Elle est excitée. Donc, j'ai mon verbe qui est mon noyau. Puis, puisque je l'explique comment elle est, le verbe être, je viens lui rajouter une petite explication en disant qu'elle est quoi? Elle est excitée, elle n'est pas énervée, elle n'est pas fatiguée, elle n'est pas, je sais pas moi, tannée. Elle est excitée. Alors, excitée vient expliquer le verbe être, vient donner une précision au verbe être. Donc, c'est pour ça qu'il fait partie du groupe. Je peux avoir verbe attributif avec un GN. Donc, tu vois, il y a 2 semaines, on a parlé des GN. Là, on sait ce que c'est un groupe du nom. On a vu qu'un GN, la semaine passée, on a vu qu'un GN, ça pouvait avoir la job d'être sujet. Mais un GN, ça peut aussi avoir la job d'être complément du verbe. Comme dans la phrase ici, elle deviendra une grande exploratrice. Mon verbe, c'est deviendra, fait que c'est sûr qu'il est dans mon groupe verbe. Et là, si je demande deviendra quoi? Elle deviendra une grande exploratrice. Donc ça, une grande exploratrice, ça vient préciser le verbe deviendra. Alors, ça fait partie du groupe verbe.
Dans le groupe verbe, l'adjectif ou le groupe du nom placé après un verbe attributif, donc être, paraître, sembler, devoir rester, c'est à la fonction d'attribut du sujet. Donc, dans le fond, comme ici, l'adjectif ou le GN qui vient après, on va dire que c'est un attribut. Excusez, pas le GN, l'adjectif qui vient après, on va dire que c'est un attribut. Il change de mot, c'est pas vrai. C'est un adjectif qui va avoir la fonction d'être attribut du sujet. Ce petit bout-là, OK, moi je te le dis parce que c'est bien que tu l'entendes, mais c'est pas là-dessus que je concentrerais là, mon effort. Ça, si tu le comprends pas trop, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est les différentes formes du groupe verbe. Alors, le verbe seul, verbe attributif avec adjectif, verbe attributif avec GN. J'ai d'autres façons aussi, si je m'en vais de l'autre côté. Donc, j'ai un verbe plus un GN. Donc, l'autre côté, on disait verbe attributif plus GN, mais je peux avoir un verbe aussi normal qui ne fait pas partie de la gang des attributifs, plus un GN. Alors, exemple ici, l'archéologue étudie la carte. Alors, il étudie quoi? La carte. Évidemment, étudier, c'est mon verbe, donc il fait partie de mon groupe. Puis dès que j'ai quelque chose qui vient préciser mon verbe, il fait partie de mon groupe aussi. Un GV peut aussi être composé d'un verbe, plus une préposition, plus un GM. Donc, il discute avec ses compagnons. Le verbe, c'est discute, donc c'est sûr qu'il fait partie du groupe verbe. Et là, si je me demande, il discute avec qui? Ah, ben, il discute avec ses compagnons. Donc, on me précise, dans le fond, avec qui il discute. Dans le groupe du verbe, le groupe du nom placé après le verbe a la fonction d'être complément du verbe. OK? Ce groupe peut être précédé d'une préposition. Donc là, on a deux exemples. On a un exemple où on n'avait pas besoin de préposition. Il étudie quoi? La carte. Tandis qu'ici, il discute quoi? Ça se dit pas. Il faut dire il discute avec ses compagnons. Donc, on a une petite préposition avant le GN. Dans les deux cas, dans le fond, ce qui accompagne le nom, c'est un complément. OK? La différence avec ce qu'on a vu ici, c'est que vu que c'est après un verbe attributif, c'est un attribut. OK? Tandis que ici, puisque c'est après un verbe normal, disons, ben on appelle ça un complément du verbe. Là, les compléments du verbe, il y en a deux sortes. Genre les compléments directs et je vais avoir de l'autre côté les compléments indirects. Okay? Dans les compléments directs, le mot le dit, c'est que mon complément, il va droit au but, je ne me pose pas 46 000 questions, je me demande qui ou quoi et j'ai une réponse. OK? Alors, dans le groupe du verbe, le groupe du nom placé après le verbe a la fonction de complément direct du verbe. Il peut être remplacé par le pronom le, la, les, bon, peu importe. Donc, ça, ce petit bout-là, c'est un truc pour vérifier. Si tu n'es pas sûr, est-ce que c'est un complément direct, tu peux faire ce truc-là. Si ça te mélange, c'est pas important de le savoir. Ce qui est important de savoir, c'est que dans l'exemple ici, les aventuriers affrontent des dangers. Bon, évidemment, toujours trouver mon verbe en premier. Puis là, je vais dire les aventuriers affrontent quoi? Des dangers. Vois-tu, j'ai juste demandé la question quoi, puis j'ai une réponse. Donc, c'est pour ça qu'on va dire qu'il est direct. Parce que j'ai déjà une réponse en m'en demandant seulement la question quoi. Si je vais tout de suite dans indirect, bien là, c'est indirect parce que j'ai pas de réponse quand je demande qui ou quoi. Il faut que je pose une question un petit peu plus longue ou avec deux mots. OK? Alors, si je vais dans l'exemple ici, la carte appartenait à mon arrière-grand-père, bien, je peux pas dire la carte appartenait quoi. Je peux pas dire la carte appartenait qui. Il faut que je dise la carte appartenait à qui? Donc là, j'utilise deux mots. Alors, si j'utilise deux mots, c'est pas direct, là, c'est indirect. C'est la principale différence entre les deux. Ici, dans l'arrobas, ce qu'on précise, c'est que dans le fond, souvent le GN qui est dans le groupe du verbe, s'il n'y a pas de préposition entre les deux, si j'ai vraiment mon verbe avec un GN, ça va être un complément direct. OK? Sinon, si j'ai mon verbe, mon GN, mais que j'ai une préposition entre les deux, ben c'est que ça va être un complément indirect. Un peu comme dans l'autre exemple qu'on avait ici.
Donc, il discute avec ses compagnons. Je ne peux pas dire « il discute quoi ». Il faut que je dise « il discute avec ses compagnons ». Donc là, j'ai utilisé deux mots « avec qui » avec ses compagnons. Donc, c'est indirect. Tandis que si l'archéologue étudie « quoi », j'ai juste un mot. Donc, celui-là, ça serait un complément direct. Donc, cette semaine, c'est vraiment ce que tu as à faire. Savoir que dans un groupe du verbe, évidemment, j'ai mon verbe qui est mon noyau. Et je vais avoir ce qui vient avec qui me le précise. Ça peut être un attribut qui vient préciser ou ça peut être un complément, complément direct ou un complément indirect. Je te dirais même que à la limite, on pourrait aussi dire qu'elle est quoi excitée. Donc, même excitée, ça serait un complément direct. Si tu mets ça, c'est accepté. OK? Elle deviendra quoi? Une grande exploratrice. Ça aussi, ça serait un complément direct. Qui sont aussi, dans le fond, des attributs, là. En fait, non. Oui, c'est ça. L'adjectif aurait aussi la fonction d'attribut, mais les deux sont des compléments directs parce que j'ai juste posé la question « quoi ?» un mot, puis j'ai directement une réponse.